de prière. Seigneur, nous voulons nous remettre à ta grâce. Nous voulons nous abandonner à ta direction, afin que ta parole nous oriente, ta parole nous conduise. Que le Saint-Esprit fasse ce qu'il a prévu de faire pour atteindre tes objectifs dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et tous ensemble, cessez et répond Amen. Qu'il croisse et que je diminue. Voilà le thème qui va nous amener durant toute cette semaine de prière. Et je souhaite que tu sois attentif à ce que nous allons dire, parce que ça va te conduire, ça va te préparer à cette semaine de consécration, à cette semaine d'abandon total entre les mains de Dieu. Qu'il croisse et que je diminue. Notre texte de base se trouve dans Jean chapitre 3, versets 22 à 30, pour que nous ayons tout le contexte. Mais le texte lui-même se trouve dans le verset 30. Jean chapitre 3, versets 22 à 30. La Bible dit ceci. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Ainon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Bienvenue donc en ce mois de décembre. Bienvenue en ce dernier mois de l'année 2025. 2025 a certes été parsemé de défis, mais elle a aussi été une année pleine de merveilles de Dieu. Les défis font partie intégrante de la vie de l'homme. Un homme qui marche sur cette terre rencontrera les défis d'une façon ou d'une autre. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, l'homme traversera des tempêtes. L'homme fera face à des oppositions. L'homme continuera à batailler contre la maladie. Et l'homme rencontrera parfois la mort. Ça fait partie des défis inhérents de la vie d'une personne. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes passés par tous ces épisodes. Mais au-delà de ça, au-delà des défis, au-delà des difficultés, au-delà des oppositions, au-delà des obstacles et des épreuves
au-delà même de la mort, Dieu a gardé sa main sur nous. Et ça, c'est le message fondamental, la leçon fondamentale que nous pouvons retenir de 2025. La grâce de Dieu a été notre partage sous plusieurs formes. Nous refusons donc, en ce jour, de fixer notre attention sur la pierre qui nous a fait trébucher, mais nous voulons la focaliser sur la pierre qui nous stabilise, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. En cette année 2025, Dieu nous avait inspiré un thème merveilleux pour guider toutes nos actions. Et ce thème, c'est revêtu de Christ pour toujours plus d'excellence. Nous avions démarré l'année avec le focus sur Jésus, avec nos regards sur Jésus, avec notre espérance placée en Jésus-Christ. Car nous savions qu'il était celui qui devait rendre notre année une année de gloire. Revêtu de Christ pour toujours plus d'excellence. Celui qui a revêtu Christ doit vivre, doit rencontrer, doit expérimenter certaines choses au quotidien. Alors que nous sommes en train de tendre vers la fin de cette année, le thème continue à être d'actualité. Le thème continue à être vivant. Il n'est pas encore tard et il ne sera jamais tard. Parce qu'un thème n'est pas lié à une année, ça accompagne la vie d'une personne. Revêtu de Christ pour toujours plus d'excellence. Celui qui a revêtu de Christ doit au quotidien premièrement vivre Christ. Vivre Christ. Ça veut dire profondément transformé par lui, devenu une nouvelle créature et bénéficiant de son intervention. Vivre Christ. Pendant cette année 2025, nous nous sommes donné le challenge de vivre Christ. Être transformé par lui. Frères et sœurs, nous sommes bientôt à l'heure du bilan. As-tu vécu Christ pendant cette année 2025? As-tu été réellement digne de ta nouvelle naissance? As-tu été transformé en une nouvelle créature? As-tu bénéficié de l'intervention surnaturelle de Jésus-Christ? Celui qui rêvait Christ, il vit Christ. C'est la première des choses. La deuxième des choses, celui qui a revêtu Christ, il démontre Christ. Il démontre Christ. Il manifeste Christ. Il fait les œuvres de Christ. Tant dans la dimension charismatique que dans la dimension de la bienfaisance. Jésus-Christ a rempli ces deux aspects. Il était dans la dimension charismatique, mais il était aussi dans la bienfaisance. Celui qui a revêtu Christ passe par ces étapes-là aussi. Passe par ces expériences-là. Revêtu Christ pour toujours plus d'excellence. Celui qui a revêtu Christ annonce Christ. Il annonce Christ. Annoncer la bonne nouvelle de salut. Gagner les âmes perdues. Et faire des disciples. Ça, c'est celui qui a revêtu Christ. Voilà que nous sommes en train de tendre à la fin de l'année 2025. As-tu annoncé Christ à quelqu'un? As-tu gagné une âme au Seigneur? As-tu fait de quelqu'un disciple de Jésus-Christ? As-tu été un instrument entre les mains de Dieu pour que quelqu'un connaisse Jésus, pour que quelqu'un vienne à l'église, pour que quelqu'un rencontre le salut? Celui qui est revêtu de Christ, il annonce Jésus. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui, durant cette année, n'ont pas manqué dans les moments d'évangélisation, dans les moments de sortie évangélique. Ils ont toujours été là. Il y en a qui sont venus 2, 3, 4 fois. Et je bénis le Seigneur particulièrement pour le département d'évangélisation. Nous avons annoncé Christ. Mais toi, as-tu parlé de Christ à quelqu'un? As-tu annoncé le message du salut à quelqu'un? As-tu invité quelqu'un à l'église? As-tu fait de quelqu'un un disciple de Jésus-Christ? Celui qui est revêtu de Christ
dois annoncer Christ. Il n'est pas encore tard. L'année 2025 n'est pas encore finie. Celui qui a revêtu Christ soupire ardemment après le retour de Christ. Si tu as revêtu Christ, tu dois soupirer ardemment après lui. Parce que sa présence dans ton cœur crie ardemment pour son retour. Tu désires le voir, tu désires le rencontrer. Est-ce que tu sens dans ton cœur brûler ardemment le désir de rencontrer ton Seigneur? Le désir d'aller vivre ton éternité avec ton Seigneur. Est-ce que c'est une préoccupation qui brûle dans ton cœur? C'est quelque chose qui demeure en permanence. Si oui, alors tu as revêtu Christ. Et réellement, ce thème a été alors effectif pour toi. Mais si dans ton cœur, tu es encore attaché à la vie terrestre, tu es encore attaché aux choses du monde, tu ne veux même pas que Christ revienne, alors à ce moment-là, tu n'as pas encore suffisamment revêtu Christ. Mais il n'est pas encore tard. C'est pour cela que Dieu envoie sa parole ce matin. Ceux qui ont revêtu Christ soupirent ardemment après le retour de Christ. L'épouse dit viens. Nous nous disons viens. Nous soupirons après son retour. Bien-aimés, l'enlèvement est à la porte. Le retour du Christ est à la porte. Notre cœur doit être dans la joie de le rencontrer et dans la joie de vivre éternellement avec lui. Ceux qui ont revêtu Christ, donc, manifestent toutes ces 4 choses. Vous devez vivre Jésus, vous devez démontrer Jésus, vous devez annoncer Jésus et vous devez soupirer ardemment après son retour. As-tu revêtu Christ pendant cette année 2025? Nous sommes dans le mois de bilan. Nous sommes dans le mois où on se pose la question, ai-je fait la chose qui devait être faite? Et gloire soit rendue à Dieu, parce que nous sommes au premier dimanche du mois. Il y en a encore devant nous qui peuvent te permettre de te rattraper. Sois revêtu de Christ pour toujours plus d'excellence. La conséquence logique de celui qui a revêtu Christ, c'est que Christ va croître en lui. Quelqu'un dit Amen. Christ va grandir en toi. Si tu as revêtu Christ, il grandira en toi. Il croîtra en toi. D'où l'inspiration de ce thème pour cette semaine de prière. Qu'il croisse et que je diminue. Ce thème est donc un crochet à notre thème de l'année. Ce thème est donc un clin d'œil à notre thème de l'année. On ne s'éloigne pas de notre thème de l'année. On questionne ses progrès vis-à-vis du thème de l'année. On se défie vis-à-vis de ce thème de l'année. Ai-je fait de progrès? Tu veux savoir si tu as fait de progrès par rapport à revêtir Christ? Pose-toi la question, quelle est la taille de Christ en toi? Qu'il croisse et que je diminue. Entre toi et Christ, qui occupe la grande proportion de ta vie? Est-ce toi ou Jésus? Ceux qui ont revêtu Christ sont devenus Christ. C'est pourquoi on peut dire, les choses anciennes sont passées. Parce que la personne que vous voyez, ce n'est plus l'ancienne personne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'il croisse et que je diminue. D'autres versions disent qu'il augmente et que je diminue. Ça veut dire, ceux qui ont revêtu Christ voient Christ augmenter dans leur cœur, voient Christ augmenter dans leur esprit, voient Christ augmenter dans leur bouche. Même dans leur bouche, Christ augmente. Dans leurs yeux, Christ augmente. Dans leurs oreilles, c'est Christ qui augmente. Dans tous les aspects, Christ augmente. Et plus Christ augmente, plus moi, je diminue.
qu'il croisse et que je diminue. Comme nous sommes au dernier mois de l'année, ça sera notre objectif cette semaine. Que Jésus-Christ croisse et que nous puissions diminuer. Voyons l'exemple de Jean-Baptiste dans le texte que nous venions de lire. Jean 3, qui se termine par le verset 30, nous relate une scène de Jean-Baptiste avec ses disciples et notamment avec ceux qui sont venus lui poser des questions. Certains voulaient créer une sorte de compétition entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Ils voulaient créer une sorte de compétition. Ils posent la question à Jean-Baptiste, mais toi tu es en train de baptiser. Est-ce que tu es le Christ? D'autres viennent lui dire, c'est lui à qui tu as rendu témoignage de l'autre côté du Jourdain. Regarde, il est aussi en train de baptiser. Comme pour dire, il est en train de faire ce que tu es en train de faire. Il est en train de te concurrencer. Frères et sœurs, j'ai fait d'abord une parenthèse, j'ouvre une parenthèse ici, pour dire à quelqu'un, ne prête pas toujours ton oreille à quelqu'un qui veut attiser ta colère ou ta jalousie ou ta réaction vis-à-vis de quelqu'un. Quand quelqu'un t'apporte un rapport, tu dois d'abord te poser la question, ce rapport c'est pour que ma relation avec l'autre s'améliore ou pour que ma relation avec l'autre puisse être gâtée. Si tu sens que le rapport qu'il t'amène, c'est pour gâter ta relation avec l'autre, éloigne-toi de cette personne. Alléluia. Ces gens sont venus dire, c'est lui à qui tu as rendu témoignage. Il est aussi en train de baptiser. Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette parole? C'était pour attiser la concurrence entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Toi tu baptises, lui aussi baptise. D'autres l'ont carrément dit, es-tu le Christ? Toi qui baptises, est-ce que tu es le Christ? Mais j'ai beaucoup aimé la constance de Jean-Baptiste. La constance de Jean-Baptiste. Et c'est cette constance que je voudrais que soit notre partage. Maintenant et à jamais. Jean-Baptiste dit, et je paraphrase sa réponse, il n'est pas question de moi ici. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de lui. Il s'agit de lui. Aux uns, il a dit, je suis celui qui a été envoyé devant lui. Autrement dit, moi je ne suis venu que l'annoncer lui. Il n'est pas tombé dans le piège. Il n'est pas tombé dans le piège de la compétition de qui est grand entre nous. Non, il n'est pas tombé dans ce piège. Moi j'ai été envoyé pour l'annoncer lui. Aux autres, il dira, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ. Vous m'êtes témoin, je l'ai dit et je l'ai répété à plusieurs fois. Je ne suis pas le Christ. Et alors, comme pour couper court, il termine ses réponses ou sa réponse en disant, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que lui soit vu. Ceux qui venaient s'aimer la zizanie, la discorde, ou ceux qui venaient créer comme un esprit de compétition, ou ceux qui voulaient apporter une confusion, Jean-Baptiste leur a répondu, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Frères et sœurs, tel sera notre objectif durant cette semaine. Que moi je diminue et que Jésus-Christ croisse. Un peu plus de Jésus-Christ pour beaucoup plus d'excellence. Cette semaine, nous allons chercher un peu plus de Jésus-Christ pour beaucoup plus d'excellence. Chaque jour, un peu plus de Jésus-Christ,
dans une dimension ou dans une autre, un peu plus de Jésus-Christ, pour beaucoup plus d'excellence, chaque jour. Et que chacun se défie aussi. En quelle dimension Christ doit-il croître? Christ doit-il grandir? Christ doit-il être vu? Et que toi, tu diminues. Oui, Christ doit être vu en nous. Mieux encore, Christ doit être vu par nous. Par nous. Pour ceux qui sont dans le monde, pour ceux qui sont perdus, pour eux, nous sommes Christ. Quand ils nous regardent, il faut qu'ils voient Christ en nous. Ils ne connaissent pas Jésus, mais ils nous connaissent. Ils ne savent pas parler à Jésus, mais ils peuvent nous parler à nous. Alors il faut que quand celui qui est dans le monde nous parle, que ce soit Jésus qui lui réponde. Il faut que celui qui est perdu dans le monde, quand nous le rencontrons, qu'il soit à la rencontre de Jésus. Parce que Christ a grandi tellement en nous que quand on me voit, ce n'est plus moi qu'on voit, c'est Jésus-Christ qu'on voit. Qu'il croisse et que moi je diminue. Que Jésus croisse dans ton âme, ma soeur. Que Jésus croisse dans ta tête, dans ton esprit. Que Jésus croisse dans tes pensées, dans tes pensées. Que Jésus croisse dans ta perception de ton environnement. Que Jésus croisse dans ton comportement, dans ton discours. Que Jésus croisse et que toi tu diminues. Que ça soit un peu moins de toi. Un peu moins de toi. Chaque jour, un peu moins de toi. Un peu moins de je et un peu plus de lui. Lui, Jésus. Jésus. Tel est notre défi. Qu'il croisse et que je diminue. Qu'il prenne la place de choix. Qu'il prenne la place de roi. Qu'il mérite le trône. Et que moi, je diminue. Cette semaine, que tu expérimentes ce que nous allons expérimenter devant le trône. Ça veut dire, nous viendrons et nous jetterons nos couronnes. Nous jetterons nos couronnes. Pourquoi? Pour que nos couronnes ne soient pas vues, mais que la couronne de Christ soit vue. Nous jetterons nos couronnes devant lui. La couronne est l'apparat de la royauté. C'est l'élément qui indique visuellement la royauté. Nous allons nous dépouiller de ça au dernier jour, devant le trône. Nous allons jeter cela. Parce que nos couronnes ne valent rien devant la grandeur et la gloire de notre Dieu. Que cette semaine, ce qui fait ta gloire, ta glorification, diminue afin que Christ augmente. Que Christ augmente. Que Christ augmente. Et pendant que je suis en train de te parler, que le Saint-Esprit soit en train déjà de te montrer les domaines dans lesquels il faut que Christ augmente. Christ doit augmenter. Oh, le Seigneur nous a amenés dans cette année à travers toutes sortes d'expériences. Nous avons combattu pour la victoire et dans la victoire. Et Dieu nous a accordé la victoire. Nous avons prié pour les succès. Dieu nous a accordé les succès. Mais il est temps aussi que tu jeûnes et que tu pries pour que Christ augmente et que toi tu diminues. Alléluia. Fais cette expérience merveilleuse que tu n'as jamais faite. Jeûner et prier pour que Christ augmente et que toi tu diminues. Que cette semaine soit une semaine de transformation. Christ et non pas moi. Il s'agit de Jésus et non pas de moi. Je ne voudrais pas anticiper ce qui sera enseigné dans la semaine.
Voilà pourquoi je voudrais te donner juste une seule voie parmi tant d'autres vers l'augmentation de Christ et la diminution de notre personne. Une seule voie. Et d'autres seront étendues tout au long de la semaine. Afin que tu évalues si tu es revêtu de Christ pour plus d'excellence ou si tu es revêtu de ta propre personne seulement. À ce moment-là, ça sera pour plus de médiocrité. Je vais te donner juste une seule voie vers la manifestation de Christ à nous. Et cette voie, c'est le brisement. Le brisement voie vers la manifestation de Christ en nous. Qu'est-ce que c'est que le brisement? Le brisement, c'est le processus par lequel Dieu nous dépouille de notre orgueil et de notre autosuffisance afin que le caractère de Christ puisse briller. Je reprends. Le brisement est le processus par lequel Dieu nous dépouille de notre orgueil et de notre autosuffisance afin que le caractère de Christ puisse briller. Dieu nous dépouille de notre orgueil et de notre autosuffisance. C'est ça le brisement. Mais ce n'est pas en vain que Dieu le fait. Il le fait pour que le caractère de Christ soit plus lumineux, plus brillant, plus visible. Le brisement, c'est quand Dieu t'amène dans le chemin de l'abandon de ta personne pour laisser voir Christ apparaître. Et Dieu utilise toutes sortes de moyens pour arriver à cette fin. Il utilise toutes sortes de moyens. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Orgueil, cupidité. Jean-Baptiste pouvait tomber là-dedans. Quand l'on est venu lui dire, celui à qui tu as rendu témoignage est en train de baptiser. Jean-Baptiste pouvait tomber dans l'orgueil. Il dit, mais qui est-il? Pourquoi il le fait? Je commence déjà à drainer des foules. Vous savez, la foule enivre. La présence de la foule enivre. Alléluia. La foule enivre. Jean-Baptiste baptisait en masse. Les gens venaient en masse au Jourdain pour être baptisés. S'il était à l'époque moderne, aujourd'hui, on dirait qu'il avait une méga church. Méga church. Et puis on vient lui dire, le gars de qui tu parlais là, il a aussi ouvert une autre église là-bas. Jean-Baptiste n'est pas tombé dans l'orgueil. Il n'est pas tombé dans la cupidité. Peut-être vous et moi, on pouvait changer de langage. On pouvait changer de mission. Jean-Baptiste est resté constant dans sa mission. Il n'était que la voix qui proclamait dans le désert, préparer le chemin. Préparer son chemin. Il n'était que la voix qui était avancée pour annoncer la venue de Christ. Il est resté constant. La constance dans la vie chrétienne, ça fait partie de ceux qui ont laissé Christ croître et eux-mêmes diminuer. Constant dans les choses de Dieu. Constant dans les vérités doctrinales. Constant dans les choses qui donnent gloire à Dieu. Constant. Constant. Pas changeant. Jean-Baptiste n'a pas changé sa mission. Le brisement. Dieu nous dépouille de notre orgueil. Il nous dépouille de notre autosuffisance, de notre capacité à nous gérer, de notre capacité à répondre à nos besoins. Dieu parfois nous fait passer par des situations compliquées. Dieu nous fait passer par des épreuves. Dieu t'arrache une ressource. Il t'arrache quelque chose. Non pas pour te faire souffrir seulement, mais pour que le
caractère de Christ puisse ressortir en toi. Autrement dit, Dieu, il est en train de te tailler, de te parfaire. Le brisement est une école de perfectionnement. Or, nous sommes perfectionnés pour atteindre l'image parfaite de Jésus-Christ. Le brisement, voie par laquelle Christ peut se manifester en nous. Sans brisement, il n'y a pas moyen que l'homme intérieur puisse prendre le dessus. Sans brisement, il n'y a pas possibilité de manifester l'invisible. Il n'y a pas possibilité. Sans brisement. Que ton orgueil tombe durant cette semaine au nom de Jésus-Christ. Et que ta cupidité tombe au nom de Jésus-Christ. Que Christ augmente et que toi tu diminues. Sois un peu moins rempli de toi. Dieu va te briser. Sois brisé. Accepte d'être brisé. Si tu n'es pas brisé, si tu n'acceptes pas d'être brisé, tu ne ressortiras jamais ce qu'il y a au fond de toi. Christ est au fond de toi. Il ne ressortira jamais si tu n'acceptes pas d'être brisé. Si tu es toujours prompt à prendre ta défense, tu es toujours prompt à casser la gueule de quelqu'un, tu es toujours prompt à répondre par une flèche, une parole méchante, une insulte. C'est ce que la définition que nous avons dit tout à l'heure appelle autosuffisance. En fait, tu as toutes les armes à ta disposition. Tu as toutes les ressources à ta disposition. Tu te suffis. Et tant que tu es toujours dans cette dimension-là, Christ ne se fera jamais voir en toi. Christ ne croîtra jamais en toi. Jamais. Il y aura toujours une concurrence entre Christ et toi et ton ego. Voyons deux illustrations. Nous sommes dans la première illustration, le vase d'albâtre. Le vase d'albâtre. Marc chapitre 14, versets 3 à 9. Le vase d'albâtre. Marc chapitre 14, versets 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Dans la version Darby, il est dit, et ayant brisé le vase, elle le répandit sur sa tête. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Amen. Amen. Jésus se trouve dans la maison. Une femme vient avec une bouteille, un vase d'albâtre. L'albâtre, c'était une pierre précieuse. Un vase fait d'une pierre précieuse, comme du marbre. C'était un peu comme du marbre. Le propre de l'albâtre, c'est que c'est quelque chose de précieux. Vous avez tous déjà vu le marbre, n'est-ce pas? Surtout quand il est taillé, il est poli. Le marbre est précieux, il est beau. Mais aussi, ce qui fait sa particularité, c'est sa fragilité. Le marbre, il est beau. L'albâtre est beau, mais c'est fragile. Il est luxueux, mais aussi
fragile. Voilà pourquoi celui qui tient un vase d'albâtre va le tenir avec respect pour ne pas que ça tombe. Et la deuxième chose, c'est que ce vase n'était pas vide. Il contenait un parfum d'une grande valeur. Les commentateurs ont dit, ou la lecture dit, qu'on pouvait vendre ce parfum et en retirer 300 deniers. Le denier dans la lecture biblique, un denier, c'était comme le salaire journalier d'une personne. Le salaire journalier d'une personne à l'époque était quantifié en denier. Un denier. Et donc, si on pouvait vendre ce parfum, on récupérerait 300 deniers. C'est-à-dire pratiquement le salaire d'une année. Une année. Une année, c'est 365 jours. Donc, on récupérait pratiquement le salaire d'une année. Mais cette femme vient devant Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, la première des choses qu'elle fait, c'est casser le vase d'albâtre. Alléluia. Casser le vase d'albâtre. C'était précieux. Le vase d'albâtre était précieux, frères et sœurs. C'était précieux, c'est du marbre. C'est quelque chose de luxueux. Le contenant lui-même était déjà luxueux avant de pouvoir parler du contenu. C'était luxueux. Mais elle accepte de rompre le vase, de casser le vase. Pourquoi fallait-il casser le vase? C'est pour ressortir le meilleur qui se trouvait à l'intérieur du vase. À savoir le parfum. Tant que tu n'auras pas accepté de casser le vase d'albâtre, le parfum ne ressortira pas. Il sera dans ton vase et ce vase sera entre tes mains. Le parfum ne sera pas senti, il ne sera pas vu, il ne sera pas expérimenté. Et tu n'auras aucun témoignage de la part de Jésus. Il faut que le vase d'albâtre se casse. Il faut que tu le casses, pour faire sortir ce qu'il y a au fond du vase. La femme vient, elle fait sortir le parfum. Logiquement, encore, comme c'est un parfum de grand prix, la chose qu'elle ferait, c'était se mettre ce parfum. Toi et moi, peut-être, quand nous achetons des parfums de grand prix, en tout cas, la première chose à laquelle on pense, ce n'est pas d'aller offrir ce parfum à quelqu'un, c'est de le mettre sur soi-même. C'est le mettre sur soi-même pour qu'on sente ce bon parfum. Mais la femme casse le vase, le parfum ressort et la Bible nous dit qu'elle a répandu ce parfum sur la tête de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Car il faut que lui croisse et que moi je diminue. C'est Jésus qui doit être vu, qui doit être senti. C'est Jésus qui doit être perçu. Moi je diminue. Ce qui est de plus grande valeur doit être pour Jésus. Elle a répandu ce parfum sur la tête de Jésus. Frères et sœurs, tout ce que nous avons de plus précieux doit aller à l'honneur de Jésus-Christ. Celui qui veut que Christ puisse croître doit se rassurer que tout ce qui est précieux pour lui est pour la gloire de Jésus. Tout ce qui est précieux dans ta vie, tout ce qui peut faire ta valeur est pour Jésus. Accepte de casser ce vase d'albâtre. Accepte de le casser. Ce vase d'albâtre sera entre tes mains tant que cela continuera à garder ce qui fait ta gloire. Le vase était entre les mains de la femme. Ça faisait la gloire de la femme. En tout cas, en passant, tout le monde pouvait dire, oh là là, quelle marque de parfum. Oh là là, quelle femme riche. Oh là là, oh là là. Je ne sais pas quel témoignage elle pouvait avoir des gens. Comme toi aussi aujourd'hui. Des gens partout où tu passes. Les gens t'acclament. Les gens te célèbrent. Ouh là là, grand mot préso. Grand mot pao. Ouh là là, papa bonheur. Ouh là là, chouka dedi. Ouh là là,
Et toi, tu tournes la tête. Et toi, tu tournes la tête. Non, non. Ce qui fait ta gloire doit être cassé. Parce qu'il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de Jésus-Christ. Un peu plus de Jésus pour beaucoup plus d'excellence. Un peu plus de Jésus. Ouh là là, que tu es intelligent. Vase d'albâtre, il faut le casser. Il faut le casser. La femme n'a pas répandu le parfum sur le maître de la maison qui accueillait Jésus. Elle n'a pas répandu le parfum sur je ne sais pas qui dans la cité. Elle a répandu le parfum sur la tête de Jésus. Et quand ces hommes ont voulu parler, Jésus leur a dit, laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Elle a posé une bonne action. Une bonne action. Mais on pouvait vendre ça, on pouvait acheter, on pouvait avoir de l'argent pour bâtir le temple, on pouvait avoir de l'argent pour je ne sais pas quoi. Jésus dit, laissez-la. Elle a posé une bonne action. Une bonne action. C'est lui qui se dépouille de ce qui fait sa gloire, afin de laisser Christ se manifester, pose une bonne action. Et Dieu voudrait que tu sois de ceux qui posent de bonnes actions. Jésus va témoigner cela. Vis, brise ce vase d'albâtre. Brise-le. N'hésite pas à le briser. N'hésite pas à le casser. Le témoignage de Jésus vaut mieux que les acclamations des hommes. Il est temps que Jésus prenne la première place. Que Jésus soit vraiment visé. Que Jésus soit vraiment la priorité de nos vies. Que Jésus soit vraiment la priorité. L'apôtre Paul reprend cette idée de vase dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Il dit, Louis II dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ici, il fait référence à la mort et à la vie de Jésus-Christ que nous portons dans notre corps, dans notre être. Notre corps étant comme un vase de terre, fragile, mais qui porte quelque chose de fondamental au fond de lui. Christ, la vie de Christ, l'œuvre de Christ, nous la portons au fond de nous. Parce que désormais, Christ est en nous. La version d'Arby dit, mais nous avons ces trésors dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. Quelqu'un dit Amen. En tant que rachetés, nous portons une profonde richesse. La mort et la vie de Christ. Dans un contenant fragile, notre corps, vase de terre. Mais si ce vase-là ne se brise pas, n'est pas brisé, ce qui est au fond là ne sera pas manifesté. Si ce vase de terre qui porte ce trésor n'est pas brisé, alors le trésor ne sera pas manifesté. Christ grandira en toi quand tu seras brisé. Quand tu seras brisé. Quand tu auras un peu moins de toi. Un peu moins de toi. Tu es trop plein de toi. Tu es trop plein de tes capacités. Tu es trop plein de tes ressources. Tu es trop plein de tes moyens, de tes possibilités. Tu es trop plein de ta beauté. Tu es trop plein de ton intelligence. Tu es trop plein de toi. Trop plein de toi. Tu es trop plein de ta vigueur. Tu es trop plein de ton expérience, de ta connaissance. Tu en es trop plein. Trop plein. Il faut que Christ croisse et que moi je diminue. Nous sommes dans une semaine de transformation.
une semaine de transformation. Que Christ croisse. Frère, termine l'année en transformation. Dieu t'a déjà donné des choses. Maintenant, termine par ta transformation. Tu as déjà eu. Maintenant, sois. Ce vase doit être brisé pour que ce qui est important puisse sortir. Vase d'albâtre, c'était la première illustration. La deuxième illustration, ce sont les cruches de Gédéon. Les cruches de Gédéon. Juge chapitre 7, versets 15 à 16. Lorsque Gédéon eut entendu le récit des songes et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Avec des flambeaux dans les cruches. Voilà comment Gédéon a organisé son armée. Vous vous rappelez de cette histoire, de la victoire de Gédéon sur les Madianites. Une victoire surnaturelle. Dieu a convoqué, a demandé à Gédéon de convoquer, de constituer une armée. Des milliers de gens sont venus s'enrôler dans l'armée. Mais à partir des épreuves éliminatoires, Gédéon restait juste avec 300 personnes. 300 personnes qui devaient monter pour aller combattre une armée de milliers et de milliers de guerriers qui étaient dans la vallée. Alors, Dieu inspire une stratégie surnaturelle à Gédéon. Il prend des trompettes. Il scinde d'abord les 300 hommes en 3 équipes de 100, 100, 100. Il les place. Et puis il donne des trompettes. Il donne des cruches. Milika. Il donne des cruches. Et puis à l'intérieur des cruches, il met des torches. Bon, je vous pose la question à vous d'abord. Vous qui êtes des grands stratèges militaires. Vous venez de constituer votre armée. 300 personnes. Nous devons aller combattre l'armée qui se trouve là-bas. Ok, où sont les 300 personnes? Venez, c'est vous qui avez été qualifiés. Venez, vous êtes commandant. Quand les 300 personnes viennent vers vous, c'est quoi que vous allez leur remettre? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Hein? Vous leur remettez quoi? Des armes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a dit, ma soeur? Hein? Les armes, très bien. Vous leur remettez des armes. Mais Gédéon leur remet des cruches et des trompettes. Et à l'intérieur des cruches, il met des flambeaux. Tu connais le flambeau? Tu connais le flambeau? C'est quoi? Hein? Parle, je n'entends pas. Un bâton qui est avec le feu dessus, n'est-ce pas? Et qui éclaire. C'est ça, flambeau. Nous qui sommes nés à une certaine époque, nous connaissons les flambeaux parce que chaque matin on le voyait et on chantait devant le flambeau et on proclamait cela. Donc, peut-être vous ne connaissez pas le flambeau. Nous venons de loin quand même. Il leur donne le flambeau dans les cruches. Et puis ils s'en vont combattre Madian. Ils placent les gens. À l'heure convenue de lancer l'attaque, l'instruction c'est de sonner des trompettes et de casser des cruches pour libérer les flambeaux. Mais je me dis, mais quelle stratégie, Seigneur?
quelle stratégie? Qu'est-ce que ça va produire devant une armée de guerriers, des milliers de guerriers? Les Madianites, c'était des combattants. Hein? C'était des combattants. Ils étaient des milliers. Vous n'êtes qu'à 300. Au lieu d'amener des armes, vous amenez des cruches. Oui, mais ces cruches ne sont pas vides complètement. Là-dedans, il y a des flambeaux. Et vous savez quoi? Pour que ces cruches puissent produire les résultats escomptés, il fallait les casser. Frère, quand tu n'as pas cassé le vase, quand tu n'as pas fait écrouler ce que tu tiens entre tes mains, la chose importante qui est dedans ne sortira pas. En cassant le vase, c'était en pleine nuit. En cassant le vase, ils ont libéré les flambeaux. Et ils ont commencé à sonner les trompettes. En pleine nuit, ils ont surpris Madian, toute l'armée de Madian qui dormait. Les trompettes, les cris et les flambeaux. Et quand les Madianites se sont réveillés, ils ont regardé sur la colline. Ils ont vu beaucoup de lumière. Et ils entendent beaucoup de bruit de trompettes. Beaucoup de lumière de flambeaux. Pour eux, dans leur esprit, ils ont dit, oh, il y a une grande armée là-bas. Beaucoup de gens avec beaucoup de flambeaux comme ça. Oh là 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 là, il y a une grande armée. Et les cruches ont libéré ce qui était important à la victoire. À la victoire de Gédéon. Il fallait casser les cruches. Il faut casser le vase, frère. Il faut casser ce vase. Il faut casser cette cruche. Elle va libérer ce qui est essentiel à la victoire. Elle va libérer. Sois brisé donc. Brise. Sois brisé au fond de toi. Laisse Dieu te briser. Le brisement étant le dépouillement de ton orgueil. Le dépouillement de ton autosatisfaction, de ton autosuffisance, pour que le caractère de Christ paraisse. Il ne faut pas oublier la dernière partie de la définition, c'est pour que le caractère de Christ paraisse. Pas pour te faire souffrir, pas pour te tuer, pour que le caractère de Christ paraisse. Accepte le brisement. Accepte le brisement. Ces deux illustrations t'indiquent qu'aucun brisement n'est fait de façon aléatoire et n'est inutile. Le brisement produit toujours de l'excellence. Toujours de l'excellence. Cette femme a reçu le témoignage de Jésus-Christ quand le vase avait été brisé. L'armée de Gédéon a obtenu la victoire quand les cruches ont été brisées. Accepte d'être brisé par Dieu. Entre à l'école du brisement. Christ va croître, toi tu vas diminuer. Maintenant, le bénéfice de la croissance de Christ, c'est quoi? Quand Christ va croître et que toi tu diminues, tu jouiras de bénéfices qui viennent de lui. Et c'est par là que nous avons commencé dans la prière tout à l'heure. Parce que Christ sera en train de siéger. Christ sera visible. Jésus sera effectif dans ta vie. Alors il prendra soin de toi. Alors il te prendra en charge. Tous ceux qui ont appris à faire passer Jésus avant leur ego ont bénéficié de la grâce de Dieu. Je prie donc que durant toute cette semaine, tu vives le miracle de Dieu parce que tu auras laissé Christ croître et toi tu auras diminué. Que tu vives la main toute puissante du Seigneur. Dieu te donnera les stratégies, au-delà des stratégies militaires, au-delà des stratégies humaines. Dieu te donnera des stratégies surnaturelles et tu triompheras de tes ennemis. Cette semaine, tu vas triompher de tes ennemis. Car Jésus va te prendre en charge. Tu as cédé ta place. Christ prend la place de roi. Il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de toi.
Il y a des bénéfices à laisser Christ croître. Il y a des bénéfices à laisser Christ être vu, être perçu, être entendu, être remarqué. Il y a des bénéfices, frères. Il y a des grands bénéfices. Ne passe pas à côté de cette semaine. Un peu plus de Jésus-Christ pour beaucoup plus d'excellence. Plus de Jésus, moins de moi. Qu'il croisse et que je diminue. Alors, quand des gens viendront vers toi, en toi, ils verront Jésus. Vous savez, il y a des gens qui viennent, comme quand les Grecs étaient venus voir les disciples de Jésus. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 12. Ils sont venus, les Grecs qui étaient venus aussi participer à la fête. Ils sont venus, ils ont dit aux disciples de Jésus, à Philippe, ils ont dit, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Et ils sont allés le dire à Jésus. Mais cette fois-ci, quand quelqu'un viendra et qu'il dira, nous voulons voir Jésus, il ne va même pas aller loin. Parce qu'en te voyant déjà, il voit Jésus. Tellement que tu as laissé Jésus croître. Tu as laissé Jésus prendre tellement les dessus qu'en te voyant, on voit Jésus. Tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Tu seras une voie par laquelle plusieurs seront arrosés et plusieurs seront délivrés. Parce que tu manifesteras Christ. Et pendant cette semaine, nous allons exercer notre bouche à agir comme Christ, à parler comme Christ. Nous allons exercer notre cœur à démontrer les choses comme Christ. Parce que nous avons laissé tellement Christ croître que finalement, quand nous agissons, c'est Christ qui agit. Quand nous commandons, c'est Christ qui commande. Quand nous ordonnons, c'est Christ qui ordonne. Christ qui ordonne. Nous pouvons dire comme Élie, sinon à ma parole. Ce n'est pas de l'autosuffisance, c'est parce que Christ a tellement grandi à nous que nous pouvons dire sinon à ma parole. Que Christ soit vu, que Christ soit vu. Que Christ soit vu, frère, qu'il soit vu dans ta vie. Que Christ soit remarqué sur ton lieu de travail. Vous savez qu'il y a des gens qui s'amusent avec nous sur le lieu de travail, qui s'amusent avec nos postes, qui s'amusent avec nos diplômes. Que Christ soit vu. Que Christ soit vu. Qu'il soit vu. Élie pouvait prier et dire que l'on sache que toi, Éternel, tu es Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il ne s'est pas arrêté là. Que l'on sache que toi, Éternel, tu es Dieu. Que moi aussi, que l'on sache que moi aussi je suis ton serviteur. Parce que Dieu a pris la première place. L'on saura que tu es son serviteur. L'on saura. Quand tu présentes Dieu d'abord, l'on saura que tu le sers. Christ d'abord, et l'on saura que tu es de Christ. Oh, alors que nous allons entamer une semaine de consécration, une semaine de combat dans la prière, une semaine aussi de transformation. Prépare-toi à présenter Christ et que les gens sachent que toi tu es aussi son serviteur. Que les gens sachent que toi tu as été aimé de Jésus. Que ceux de l'extérieur identifient que Jésus t'a racheté et qu'il t'a choisi. La gloire à Dieu et la reconnaissance à ses serviteurs. Dieu va nous faire beaucoup de bien durant cette semaine. Là où Christ est manifesté, ses œuvres sont aussi manifestes. Là où Christ est manifesté, ses œuvres sont aussi manifestes. Qu'il croisse et que moi je diminue. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous tenir debout tous ensemble et nous allons prier.